2 mois après la catastrophe de Fukushima, fin mai 2011, la CRIRAD a décidé d'envoyer une équipe de son laboratoire au Japon pour continuer le travail de coopération avec les citoyens japonais, faire des prélèvements et donner des informations aux habitants sur les risques liés à la radioactivité. The authority picks you up for preventing panic of the citizens. So what do you say in front of the people who are being exposing? To reduce the additional exposure, you need a certain method to control. And we have tried not to impose our opinions. People who can leave, they have already left. De nombreux habitants ont décidé de quitter des territoires affectés par les retombées. Même si les autorités n'en avaient pas donné l'ordre, on parle d'auto-évacuer. 逃げたければ自力で避難をしなさいというような、今そういうような法治状態がまかり通っていて、そうするといろんな条件が合わなければ、原子力災害で放射能の被災をしたくない、被爆をしたくないという思いがもう踏みにじられて、要するに避難ができる人とできない人が出てきたり、そういうおかしな状況になるっていうことが今の日本の状況だと私は思っています。非常に不平等で不均衡な施策や政策が実施されているなというふうに思います。Une des premières choses que Wataru Iwata a demandé, c'est d'aider à la mise en place de moyens de contrôle de la radioactivité des aliments. Les habitants qui ont décidé de rester sur les territoires contaminés ou qui n'ont pas d'autre choix, souhaitent au moins pouvoir choisir les aliments les moins contaminés afin de limiter la quantité de substances radioactives qu'ils sont susceptibles d'ingérer. De simples radiamètres peuvent permettre de repérer les aliments les plus fortement contaminés, mais pas forcément des aliments dont la contamination est pourtant supérieure aux normes. L'utilisation d'un compteur Geiger ou d'un simple radiamètre n'étant pas suffisante, la CRIRAD a amené au Japon un appareil portatif plus sensible que Christian Courbon, technicien spécialisé, utilise ici lors d'un séminaire organisé dans la ville de Fukushima avec les habitants. Pour obtenir une analyse plus précise du niveau de contamination des aliments, il est nécessaire de procéder à des analyses par spectrométrie gamma en laboratoire. On voit apparaître alors des pics spécifiques qui permettent d'identifier chaque substance radioactive émettant des rayonnements gamma. La quantité de ces rayonnements permet d'en déduire la quantité de l'élément radioactif dans l'aliment exprimé en becquerel par kilogramme. Avant d'aller plus loin, revenons sur quelques notions de base concernant la radioactivité. La matière qui nous entoure est constituée de divers éléments, divers atomes comme l'hydrogène qui est le plus léger, l'oxygène et le fer. La majorité de ces atomes sont stables, c'est-à-dire qu'ils n'évoluent pas au cours du temps. Mais certains d'entre eux, au contraire, sont instables. Ils ont tendance naturellement à se transformer en de nouveaux atomes, à se désintégrer. C'est ce qu'on appelle la radioactivité. C'est le cas par exemple de l'uranium, présent naturellement dans notre environnement. Au cours des désintégrations, de puissantes radiations sont émises, des particules alpha, des particules bêta et des rayonnements gamma. Ces radiations invisibles créent des lésions dans nos cellules qui peuvent entraîner des dommages sanitaires.
Suite à la catastrophe de Fukushima, les autorités ont mis pratiquement une semaine avant de prendre des mesures d'interdiction de consommation des aliments les plus contaminés. Cela veut dire que pendant plusieurs jours, les citoyens ont pu consommer des aliments très fortement contaminés par les retombées radioactives. On a appris trop tard que des végétaux, pourtant prélevés en dehors des zones d'évacuation, étaient tellement contaminés par le césium et l'iode radioactifs, plusieurs millions de becquerels par kilogramme, que l'ingestion de quelques dizaines de grammes, et même de seulement quelques grammes pour un jeune enfant, conduisait à dépasser la dose maximale admissible sur un an. Les premières interdictions sur les aliments publiées par les autorités japonaises n'ont concerné d'abord que la commercialisation et n'ont été étendues qu'ensuite à la consommation. Mais la désinformation sur les risques était telle que beaucoup de gens ont continué à consommer des aliments contaminés. C'est ainsi qu'un agriculteur de Koriyama, une ville située à une 50aine de kilomètres à l'ouest de la centrale accidentée, a indiqué qu'il a respecté l'interdiction de vente de ses légumes, mais que lui et ses enfants ont consommé la production pourtant contaminée afin de ne pas la gaspiller. 私どもはいかにしたらこの場所でそれこそ仕事もしながら生きていけるかっていうことがやっぱり頭から離れない、非常にリスクのあるあれですか。Si les citoyens ont les moyens financiers pour acheter des aliments sains et à des prix abordables, ou réaliser des contrôles sur les aliments, ils peuvent diminuer la dose liée à l'ingestion. En revanche, vivre dans les territoires contaminés, c'est être soumis en permanence aux radiations émises par les substances radioactives invisibles qui se sont déposées sur toutes les surfaces exposées à l'air contaminé, toiture, sol, végétation. Elles se sont accumulées au pied des arbres, dans les caniveaux, les craquelures du béton ou du goudron, au pied des gouttières et des talus. L'air contaminé s'est infiltré partout et des dépôts radioactifs se sont produits aussi à l'intérieur des serres, par les ouvertures latérales. Les mesures réalisées par la Crira d'Aitachi, à 85 km au sud de la centrale, indiquent des niveaux de radiation 2 à 4 fois supérieurs à la normale dans la serre. C'est cependant à l'extérieur que les valeurs sont les plus élevées. Donc là, à l'intérieur de la serre, j'ai 200 coups par seconde, 230 coups par seconde, 220 coups par seconde. Et ici, sur la terre qui a été contaminée par les retombées de Fukushima, on a 600 coups par seconde. C'est-à-dire que la radioactivité ici, à cause des retombées de Fukushima, est 3 fois plus forte qu'à l'intérieur de la serre, parce que tout simplement, la serre a protégé des retombées directes. En faisant des mesures de radioactivité avec ce paysan bio, dans son champ à 75 km au sud de la centrale accidentée, la CRIRAD lui a montré que le niveau de radioactivité est anormalement élevé à la surface du sol, mais qu'en décapant la terre plus en profondeur, le niveau de contamination baisse. Et là, j'ai presque 400 coups par seconde.
170 coups par seconde. 160、170です。ちきそうあーバカ野郎 Plus on attend, plus le césium radioactif va pénétrer en profondeur. Quelques semaines après les retombées, dans la majorité des sols contrôlés par la CRIRAD, la contamination avait déjà atteint une profondeur de 10 cm. Mais que peut faire concrètement ce maraîcher ? Il évoque l'utilisation d'une machine qui lui permettrait de décaper la couche supérieure du sol, mais il n'en a pas les moyens financiers. それは思うけどね